qu'on s'écarte de la machine véreuse. Et maintenant dis-leur qu'on sait qui provoque la montée des délinquants. Dis-leur qui s'équipe. Ils veulent me boycotter mais j'ai mes auditeurs dans ce cas. J'envoie de la magie vers aux musiques qui pètent comme le C4. Les vols en France, Afrique que t'as pillé. Si nos pays sont riches c'est grâce à tout ce qu'on a pillé. Toujours les mêmes qui profitent mais t'emporteras pas ton... Salut les youtubeurs, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on va voir comment gripper une planche. À savoir que gripper une planche c'est assez simple, tout le monde peut le faire, hein. Franchement essayez chez vous, si vous avez peur de mal le faire c'est pas grave. C'est juste une sorte d'autocollant qu'on colle sur la planche avec du papier de verre, enfin avec du verre dessus, donc franchement c'est pas difficile, testez vous-même, c'est assez agréable de gripper une board soi-même. Donc là j'ai pris une... d'habitude je skate Alma Skateboard, ça fait plusieurs années que je skate mes boards en fait. Alma Skateboard c'est mes boards. Et là du coup comme j'ai arrêté un peu d'en faire et qu'il m'en reste plus qu'une, je l'ai laissé dans ma chambre, genre je l'ai mis comme ça là, comme on met un tableau en souvenir un peu nostalgique. Et si un jour je veux la skater, je la skaterai, mais je suis pas pressé de la skater. Pour l'instant, je vais essayer de skater d'autres marques pour découvrir un peu tous les shapings. Le shaping, c'est la forme des planches. Du coup, je dis shaping, mais on dit shape normalement. Et du coup, en fait, donc pour en revenir au grip, donc là, la board que j'ai prise, c'est une Brandon Turner. Modèle de chez Skate Mafia, Brandon Turner qui est un ancien skater de chez Osiris Skate Shoes. Voilà, donc je vais pas en parler plus longtemps. Donc pour le grip en fait il y a trois techniques à peu près différentes. Enfin il y en a plein d'autres différentes, mais il y a trois principales techniques. Il y a celle que j'utilise, que vous avez déjà vu dans une vidéo, qui permet en fait de minimiser le nombre de bulles, parce qu'en fait quand on grippe une board, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de bulles possible. Sinon après il faut les éclater avec une aiguille. Quoi, il va pas se mettre à pleuvoir. Ce serait trop bête. S'il se met à pleuvoir, je me mettrai sous le préau là-bas, c'est pas grave. Donc en fait la première technique que presque tous les skaters font, on peut les voir dans presque toutes les vidéos aux États-Unis, dans les shops aussi quand vous allez faire gripper votre board, c'est le mec qui décolle tout en fait, toute la partie comme ça, il met ça comme ça et il utilise ses mains comme ça. Voilà. Et en fait au fur et à mesure il la colle en partant du milieu vers l'extérieur. L'autre technique c'est la même chose, sauf que vous collez ici, vous collez là, et vous passez votre main comme ça. Enfin vous n'êtes pas obligé de coller ici, vous collez surtout là, et vous passez votre main comme ça, et vous collez, toujours en décollant tout le papier. Et l'autre technique que moi j'utilise, c'est celle-là. Je mets ma board comme ça, je décolle au fur et à mesure, en fait, là je fais un petit peu, je décolle, je pose ça là, et petit à petit en décollant, en tirant, et en appuyant légèrement pour éviter que les bulles en fait s'entassent sur le nose et après qu'il y ait des bulles partout. En fait c'est la meilleure technique, mais c'est la plus longue aussi. C'est la meilleure technique pour faire en sorte qu'il y ait le moins de bulles possible. Donc en fait je décolle jusqu'en bas, et en même temps avec une main je décolle et avec l'autre j'appuie au fur et à mesure. Bon, aujourd'hui je vais pas utiliser cette technique, je vais faire la technique que tout le monde utilise, qui est la basique quand on grippe pour la première fois une board ou quand on veut commencer le grippage de board. C'est de partir du milieu vers l'extérieur. Ok. Donc voilà, alors je vais commencer à décoller, je vais faire comme ils font aux States. Je sais pas si je vais me rater ou pas, j'espère que non. Ce serait trop con. En même temps, qui ne l'est pas. On est tous des cons en fait, je pense, dans la vie. Donc il décolle comme ça. Alors faire attention qu'il n'y ait pas un retour de roulage. Oh putain, j'ai peur qu'il y ait un retour. Ah non, ça va. Ils prennent le grip comme ça, ils le mettent. Alors faut bien viser. C'est bon? Merde, je crois que j'ai trop de longueur sur le côté gauche. Là vous faites ça. Non, ça doit être bon. Et vous appuyez ici.
léger d'abord, parce que si jamais vous devez le retirer, ça peut arriver que vous soyez loupé. Je regarde si j'ai assez, ouais c'est bon. Et là, vous partez de l'intérieur vers l'extérieur, c'est très rapide. Et il y a quelques bulles normalement. Bon là, il n'y en a pas, ça va, je me suis bien débrouillé. Bon, c'est la technique la plus rapide et la plus simple. Comme un autocollant en fait. Vraiment comme un autocollant. Pour la deuxième partie, il faudra un cutter et une clé. Oui, une clé, on va pas visser, mais en fait on va frotter tout autour, je vais vous montrer. Donc vous prenez cette partie de la clé et vous frottez comme ça là. Vous voyez, là vous pliez un peu et vous frottez dessus. Vous pouvez faire ça avec un tournevis, des clés. Ah, il y a une bulle là. Des clés différentes, ce que vous voulez. Le but c'est de faire tout le tour de la planche en râpant, faire un trait pour délimiter en fait l'endroit où on va couper avec le cutter après. Donc, je le fais pas très bien. En fait, je crois que je vais prendre surtout une clé métallique. Attendez, je reviens. Bon, je vais faire ça avec le truck à la mode ancienne. Allez. Ouais, ça va un peu mieux déjà. Donc, je vais faire ça avec ce que vous voulez. Du moment que vous arrivez à bien faire le bord. C'est des Venture Truck bien sûr. Vous voyez, ça fait une espèce de démarcation tout autour. Qui va nous aider ça va nous aider comme repère après pour couper. Ensuite, vous prenez le cutter. Vous faites très attention à ne pas vous faire mal. Si vous êtes un enfant de moins de 18 ans, faites-vous accompagner par votre parent pour qu'il vous surveille pendant que vous coupez, pour éviter que vous vous coupiez les doigts. Ça peut arriver que vous fassiez super mal pour une connerie comme ça. Ah, il y a plein de bulles, hein. C'est énervant. Il y a plein de bulles. Donc le grip c'est un GS-Up, j'ai oublié de dire. C'est pas le top mais c'est bien. Alors vous partez comme ça, regardez, vous partez comme ça et vous grattez. En essayant de suivre le trait, c'est super compliqué quand il est mal collé sur les côtés. Moi je l'ai mal collé. Je vais essayer quand même de le faire. Faut bien appuyer. En plus mon cutter il est un peu pété en fait. Je sais pas si vous avez vu mais regardez. Voilà. Donc c'est super pas pratique mais bon j'ai que celui-là. Pour aujourd'hui. Je me trouverai un autre cutter un peu mieux. Donc après. Voilà. J'espère qu'il va pas pleuvoir. J'aimerais bien la tester aussi. Pour faire une petite vidéo. Sinon je la ferai après. Putain, il y a le grip qui se colle sur mon t-shirt. Je galère hein, quand même, vous avez vu. Donc quoi, faut avoir les bons outils font les bons ouvriers, on dit. Je suis pas un bon ouvrier là, avec un mauvais outil comme ça. Oh là là. Putain, je vais me faire mal mais c'est sûr. Ah là ça va mieux. Oula, par contre c'est pas très bien fait là. Bon c'est pas très grave. Ça va encore. J'essaie de pas trop râper proche. Alors vous voyez, j'en suis toujours là ça glisse bien là. En fait ça dépend si vous faites bien votre contour en appuyant avec le truck, enfin avec l'objet métallique, ou pas, et si vous arrivez, si le truc n'est pas trop collé contre cette partie ici là. Faut que vous évitiez de coller le grip ici, sinon après c'est galère après pour tourner autour. Là par exemple, ouais, il est un peu trop collé. Du coup il faut que je me reprenne au moins 15 fois avant de le décoller. Voilà. Alors après, l'autre étape, c'est de prendre en fait ce qui vous reste de grip. Vous faites une sorte de pliage de boule, enfin je sais pas comment vous expliquer, comme ça là. Un string, je sais pas si c'est un string sérieux. Non, vous faites un truc comme ça, allez, on s'en fout quelle forme ça a. Et vous prenez donc du coup une partie de grip et vous frottez autour.
Il commence à pleuvoir là, sérieux. Ouais, il est un peu... Après le grip, s'il n'est pas encore tout à fait solide, c'est pas très grave, hein, s'il n'est pas tout à fait solide, je veux dire s'il n'est pas très bien collé encore, ça va. En fait il se mettra en place une fois que vous serez en train de skater dessus, quoi. Bon, je pense que je vais terminer de monter ma board là-bas parce que sinon le grip est déjà fini. Bon ben voilà, chers amis de YouTube, c'était comment gripper une board. Et voilà, avec moi-même, vous pouvez me suivre sur Instagram. Là il commence à pleuvoir, donc du coup j'arrête la vidéo, je vais monter ma board tranquillement et on se retrouvera pour des sessions skate. N'hésitez pas à liker ma page, à vous abonner et voilà, bonne journée, ciao. You were waiting, I was vacant. You left me for mine, and it hit me.